Conakry, 8 juillet 2015. Au sommaire de cette édition, signature de mémorandum d'entente entre la Guinée et les Pays-Bas ce matin à la primature. Les deux parties comptent développer les échanges commerciaux et les investissements. La CENI et la CEDEAO envisagent de travailler ensemble pour la tenue des prochaines échéances électorales en Guinée. Les entretiens se tiennent à cet effet. Au sommaire encore, la gendarmerie nationale marque des points. 14 bandits de grand chemin sont arrêtés. Ils sèment la terreur dans les préfectures de Koya, de Breka et de Forikaria. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Un groupe d'investisseurs néerlandais est à Conakry. Il est dirigé par le ministre du Commerce et de Coopération. La délégation des Pays-Bas a été reçue ce mercredi par le Premier ministre chef du gouvernement. La rencontre a abouti à la signature d'un mémorandum d'entente entre la Guinée et les Pays-Bas. Suivez le reportage de Hadi Kamara et Kabasouma. Ce mercredi, une importante étape a été franchie dans l'axe de coopération entre la Guinée et le Royaume des Pays-Bas à travers la signature d'un mémorandum d'entente. C'est un acte majeur qui va ouvrir des perspectives de coopération plus grandes. C'est pourquoi Mme Liliane Ploumen, ministre du Commerce extérieur, du Développement et de la coopération du Royaume des Pays-Bas, est venue en Guinée avec une trentaine d'investisseurs néerlandais. Ces investisseurs évoluent dans la santé publique, la construction et la réparation des navires, l'enseignement supérieur, la construction des routes, l'assurance maladie et le développement de l'Internet. Madame la ministre, la Guinée est un pays au potentiel économique immense, mais sous-exploité, pour ne pas dire tout simplement inexploité. Votre présente mission permettra de jeter les bases d'une nouvelle dynamique de coopération gagnant-gagnant, permettant aux hommes d'affaires et investisseurs de nos pays respectifs de créer des synergies indispensables au climat des affaires et favorisant les échanges commerciaux et financiers. C'est pourquoi, depuis son avènement en 2011, différentes initiatives ont été entreprises par le gouvernement guinéen pour favoriser les investissements. Il faut favoriser le mouvement des citoyens, notamment des opérateurs économiques entre nos deux pays. This is the first visit of a minister of the Netherlands to give... de nos pays, la première fois qu'un ministre néerlandais vient en Guinée. Madame la ministre ne vient pas seule, mais elle vient, dans son sillage viennent 30 entrepreneurs et investisseurs néerlandais qui veulent travailler avec la Guinée. La Guinée a traversé une période très difficile. Les Pays-Bas et Madame la ministre expressent ses condoléances aussi avec les pertes qu'il y a eu à cause de la maladie Ebola. Les Pays-Bas, nous avons été votre ami pendant cette époque difficile avec de l'aide humanitaire, mais on veut rester aussi votre ami pour la période post-Ebola, pour vous aider à continuer une croissance inclusive où tout le monde participera. Auparavant, Mme Liliane Ploumen a été reçue en audience par le Premier ministre chef du gouvernement. L'entrevue a porté essentiellement sur le renforcement du partenariat entre la Guinée et le Royaume des Pays-Bas. L'accent a été également mis sur l'appui du Royaume des Pays-Bas dans le cadre de l'amélioration du système de santé et de l'économie guinéenne frappée de plein fouet par Ebola. Et puis Hadi Kamara a précisé que le Premier ministre chef du gouvernement a plaidé pour l'installation à Conakry d'un consulat des Pays-Bas pour davantage renforcer cet élan de coopération. Nous revenons sur les grandes lignes de ce mémorandum d'entente signé ce matin entre le ministre du Commerce extérieur et du Développement des Pays-Bas et le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger de la République du Guinée sont convenus de ce qui suit. Dans le but de développer le secteur privé en République de Guinée, de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays, les Pays-Bas s'engagent à mettre en place le programme néerlandais de soutien pour les entreprises en Guinée, ouvrir la société financière de développement néerlandaise pour ses opérations en Guinée, mettre en place le programme Drive en vue d'encourager le développement des infrastructures, ajouter la Guinée à la liste des pays cibles du centre néerlandais pour la promotion des importations en provenance des pays en développement, en vue de promouvoir ses exportations vers les marchés européens, ouvrir la Guinée au programme de développement PUM à travers lequel des experts soutiendront les PME et guinéennes, ajouter la Guinée dans la liste des pays cibles pour les bourses universitaires,
dans le domaine de la santé. 2. Soulignant l'importance de la coopération régionale, les Pays-Bas restent un des partenaires et bailleurs de fonds privilégiés de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, dont la Guinée est un des 4 pays membres. Convaincus que les relations bilatérales doivent être approfondies, les Pays-Bas ont ouvert avec l'accord de la Guinée un consulat honoraire à Conakry à partir du 1er juin 2015. 4. Le gouvernement de la République de Guinée s'engage à recevoir sur son territoire les entreprises néerlandaises et à créer les conditions propices à leur épanouissement. Les 2 parties encouragent la tenue des consultations périodiques entre les personnalités de divers secteurs de leurs pays respectifs. 6. Le présent mémorandum d'entente entrera en vigueur à partir du jour de sa signature pour une durée de 5 ans, renouvelable pour des périodes successives de 5 ans sans préjudice de l'intention de l'une des 2 parties à y mettre fin à tout moment avec un préavis de 6 mois avant la date de son expiration, par notification écrite par voie diplomatique fait à Conakry le 8 juillet 2015 en 2 exemplaires originaux en langue française signés son Excellence Lousséni Fall, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, son Excellence Madame Liliane Pomène, ministre du Commerce extérieur et du Développement. Du nouveau, à la Banque centrale de la République de Guinée, la caractéristique du nouveau billet de 5000 francs guinéens, version 2015, a été présentée au cadre de la BCRG et ses partenaires. Cette nouvelle version de 5000 francs guinéens sera bientôt mise en circulation dès la fin du mois en cours. Les précisions avec Boubacar Ba. Comment identifier un véritable billet de banque de 5 000 francs version 2015? C'est pour répondre à cette question que la Banque centrale a organisé un atelier de vulgarisation et d'information sur le nouveau billet de 5 000 à l'intention des cadres des banques et assurances et les institutions de microfinance. Par la vue ou par le toucher, ce billet est de taille moyenne, frappé de plusieurs sigles hautement sécurisés qui, contrairement aux autres billets, permet aussi aux malvoyants d'identifier cette coupure par le toucher à l'aide de 3 lignes sensibles. En plus, au billet de 5 000 francs guinéens, le fil de sécurité a été doté d'une couleur qui change de vert à magenta. Et il y a aussi un élément optico-variable, c'est-à-dire c'est un élément imprimé qui change aussi sa couleur à l'inclinaison du billet. Le billet est fortement sécurisé. Cependant, les billets de banque de tous les pays sont sujets au cours de leur vie à des attaques de tous ordres. C'est pourquoi la Banque centrale a entrepris le projet ambitieux d'adaptation de ces billets de banque et des éléments de sécurité qui sont incorporés aux standards internationaux. Ainsi, ces nouveaux billets seront plus petits, plus sécurisés et renferment les dernières innovations de l'industrie fiduciaire. Ce billet de 5 000 qui sera lancé dès la fin du mois a les mêmes caractéristiques de 20 000 à la seule différence sur la couleur du billet. Les autorités de la Banque centrale ont mis en circulation déjà un stock important de petites coupures de 100, 500 et 1000 pour soulager les populations et faciliter l'utilisation des gros billets de banque. Près de 3 millions de dollars pour la Guinée, c'est l'enveloppe que la société Emercom et l'Organisation internationale de la protection civile de la Fédération de Russie apportent à notre pays dans la lutte contre le virus Ebola. Le gouvernement apprécie le geste. Haya Ramatoulaye Touré. Ce don d'une valeur de plus de 2 millions de dollars est composé de 2 lots d'équipements médicaux, de consommables, de désinfectants, du matériel de protection individuelle et d'un magasin mobile pour stocker les médicaments. Il est destiné à la lutte contre la propagation de la maladie à virus Ebola. La Russie a bien entendu l'appel du peuple frère guinéen dans ce moment très difficile de la lutte contre le virus d'Ebola, et nous avons envoyé cet équipement médicaux. J'espère bien que cette aide pourra vous aider d'atteindre le niveau 0 Ebola
jusqu'à la fin de l'année. La Fédération de Russie s'est beaucoup impliquée dans la lutte contre Ebola en Guinée. Nous remercions M. le chargé d'affaires et nous lui demandons, au nom de son Excellence, M. le Président de la République, M. Alpha Condé, et au nom du peuple de Guinée, de transmettre aux autorités et au peuple russe nos sentiments de remerciement, de reconnaissance de tout ce que la Fédération de Russie a fait pour la Guinée et continue à faire pour la Guinée, pour nous montrer la qualité de nos relations d'amitié et de coopération avec ce pays. Avec ces actions humanitaires, les institutions chargées de lutte contre Ebola feront face aux énormes défis qui les interpellent dans l'exercice de leur mission. Et puis, la première dame de la République séjourne en France. Haya Yenekode s'est rendue au chevet des bébés siamois à Paris. Les frères Boubacar et Hassan Bari se portent bien. On se rappelle que l'opération a été possible grâce à l'implication de l'association Chaîne de l'Espoir et la fondation Prosmi. Nous y reviendrons. Coopération, la Caisse nationale de sécurité sociale vient de bénéficier d'une ambulance médicalisée. Ce don offert par le consulat honoraire de l'Inde va renforcer la capacité de la clinique de la Caisse nationale de sécurité sociale. Yaya Silla signe ce reportage. C'est une ambulance médicalisée pour le transport des malades que le consulat honoraire de l'Inde en Guinée a offert au collège médical de la Caisse nationale de sécurité sociale. Un geste qui symbolise l'excellence des rapports entre le consulat de l'Inde et la Caisse nationale de Guinée. Nous pensons à travers ce geste contribuer au renforcement des liens entre l'Inde et la Guinée, qui est un parfait exemple de coopération sud-sud. Nous ne doutons pas un seul instant qu'il en sera fait très bon usage. Cette ambulance médicalisée offerte à la Caisse nationale est équipée d'une radio, d'un lit et d'un appareil de réanimation. Et c'est l'occasion vraiment idéale pour nous de dire en votre présence merci au donateur qui est en même temps le patron de Topaz. Topaz est l'un des grands contributeurs de la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous avons de très bonnes relations et il ne cesse davantage de nous conseiller et nous assister quand c'est nécessaire. Le consulat honoraire de l'Inde n'est pas à son premier geste en faveur de cette institution de protection sociale. Grâce à ce partenariat, le collège médical s'est doté d'un cabinet dentaire, d'un labo biomédical de référence, d'un scanner de 16 barrettes et d'une mammographie. Au-delà de l'aspect matériel, c'est d'abord une marque de confiance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise en Guinée, un très grand contributeur, comme l'a dit le directeur tout à l'heure, en matière de sécurité sociale, fait confiance à notre système et accepte de lui apporter son appui pour permettre à la Caisse de sécurité sociale de remplir convenablement ses missions. Et c'est un message aussi, par là même, au-delà du matériel, encore une fois, vis-à-vis des autres entreprises, pour qu'elles prennent conscience de cet outil qu'est la Caisse de sécurité sociale, en contribuant, en régularisant, en se déclarant et en faisant de telle sorte que les travailleurs guinéens soient mieux protégés. Le centre médical de la Caisse nationale de sécurité sociale sera bientôt inauguré et mis à la disposition de tous les patients. La Caisse nationale de sécurité sociale dans le vent du renouveau. Merci Yaya Silla. La CENI et la CEDEAO se concertent à Conakry pour l'organisation des élections en Guinée. Les deux parties envisagent de travailler ensemble pour la réussite des prochaines échéances électorales. Seydou Manidialo fait le point. Les représentants des pays membres de la CEDEAO s'intéressent à l'organisation des futures élections. Ce mercredi, ils ont eu un échange avec une délégation de la CENI. Ces commissaires étaient venus leur expliquer les différentes opérations déjà exécutées par l'institution. Nous sommes venus expliquer à messieurs les ambassadeurs de la CEDEAO le travail que nous sommes en train de faire pour une élection acceptée de tous, une élection qui va regrouper tous les Guinéens autour d'un même objectif. Au nombre de ces points abordés lors de ce tête-à-tête figure en bonne place la question du chronogramme et l'état du fichier électoral. Deux sujets longuement passés en revue avec tous les arguments juridiques. En vérité, la CENI, en tout cas d'après les explications de ses experts, est actuellement prête pour l'organisation des élections. Les pays de la CEDEAO sont très intéressés par la situation politique en Guinée. Nous formons un cordon ombilical, donc
Notre devoir, c'est de nous intéresser à la situation en Guinée et de donner notre contribution sur tous les plans. Par cette démarche, la CENI compte fournir d'amples informations aux différents acteurs et partenaires du processus. Ceci pour rassurer davantage les uns et les autres sur la transparence de ces activités. La Guinée aura bientôt une politique nationale de protection civile. Le document est en élaboration. Il est initié par le ministère de l'Action sociale avec l'appui de la Banque mondiale et de l'UNICEF. Mohamed de Camara. Cette rencontre d'élaboration de la politique nationale de protection sociale vise notamment à lutter contre la pauvreté, l'accès des citoyens aux services de santé. Une quarantaine de participants venus des départements ministériels, des directions nationales et régionales du ministère de l'Action sociale, du système des Nations Unies vont pendant 3 jours clarifier la notion de protection sociale et procéder au ciblage des couches les plus vulnérables. Le présent atelier qui nous réunit aujourd'hui a pour objet l'établissement d'une compréhension commune des concepts clés de la protection sociale et des filets sociaux. Pour atteindre cet objectif ambitieux, mais réalisable, à raison de ses immenses potentialités et richesses naturelles, la Guinée peut protéger ses populations les plus fragiles et assurer une solidarité active entre ses composantes à travers une politique sociale plus inclusive et moins informelle. Des experts internationaux, appuyés par leurs homologues guinéens, produiront une feuille de route qui balise tout le processus jusqu'à l'élaboration d'un document final qui prend en compte la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes. Au-delà donc de l'appui que nous apportons à travers le projet filets sociaux, nous nous engageons à appuyer également la préparation de cette stratégie nationale, de cette politique nationale de protection sociale. Depuis quelques années, la Guinée envisage de mettre en place un système de protection sociale efficace et cohérent pour tous. Cette initiative trouve son fondement dans la réalisation et la promotion du droit à la sécurité sociale inscrite dans la Constitution guinéenne ainsi que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des différents autres instruments internationaux. La Guinée figure parmi les 189 pays qui ont souscrit à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, un objectif que l'État guinéen compte atteindre à travers des stratégies nationales de réduction de la pauvreté. L'autre temps fort de cette édition, 14 présumés bandits viennent de tomber dans les mailles de la gendarmerie nationale. Ils opéraient dans les localités de Koya, de Dubreka et de Forikaria. Selon les informations, ce sont eux qui ont attaqué le député Baïdi Haribo dans un hôtel de la place. Le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Ibrahima Baldé et son équipe semblent déterminés à mettre hors d'état de nuire les malfrats. Un reportage signé de sergent Sikou Kamano, correspondant de la presse militaire. Ils étaient recherchés, ils sont enfin arrêtés. Après 2 semaines de cavale, Emmanuel Beyavogui et 13 autres présumés bandits viennent de tomber dans les filets de la gendarmerie nationale. Une opération des brigades de recherche de Koya et de Dubreka en synergie avec l'escadron de gendarmerie mobile d'intervention. Cette synergie nous a permis d'interpeller 10 présumés bandits en flagrant délit de vol à main armée, plus 4 autres pour nécessité d'enquête. Matériel saisi, 3 PMK plus 111 munitions, 3 pistolets, 1,60 000 francs billets en coupure de 20 000. 2 voitures de marque Renault qui les servaient pour les différentes opérations. Une voiture Land Cruiser immatriculée RC 6816X et plusieurs objets. Depuis plusieurs mois, ce groupe sème la terreur dans les localités de Forikaria, de Koya et de Dubreka. Il comptabilise près de 20 opérations à main armée et le chef de bande reconnaît les faits. Parce que j'ai participé avec ça, c'est le 2e mois que nous sommes dedans, avec Apaka. Et le premier jour, il m'a envoyé dans quelque part là où il y a les téléphones, vous comprenez. Il m'a envoyé, à ce temps-là, je ne connaissais pas, il y avait un sac à dos qui était derrière lui.
il y avait, je ne connaissais pas s'il y avait âme dedans. C'était ma première fois pour aller. Elle m'a envoyé ça à Soumaya ici. Après Soumaya, Anta, il rentre avec les jambes devant moi. Pour l'heure, la gendarmerie continue les investigations et les présumés auteurs sont déférés à la justice de paix de Koya. Un dossier à suivre, des vivres et des kits d'assainissement pour les pensionnaires de la Cité de Solidarité et de la Grande Mosquée Faisal de Conakry. C'est un geste de la Fondation Elhadj Yeriba Yabi pour la paix et l'assistance sociale. Ce don vise à soulager les démunis en ce mois de Ramadan. Reportage, Mamadi Gassama. En ce mois saint de Ramadan, la Fondation Elhadj Yeriba Yabi pour la paix et l'assistance sociale multiplie ses actes de charité en faveur des démunis. Cette remise de vivres à la Cité de Solidarité traduit l'attention de la Fondation aux pensionnaires de cette cité. Il était venu nous assister pendant le mois saint du Ramadan. Aujourd'hui encore, il est venu. J'appelle les opérateurs économiques nantis d'emboîter le pas. Du côté de la Grande Mosquée Faisal de Conakry, en plus des vivres, la Fondation a également offert des kits à l'Association des musulmans de Guinée pour l'assainissement des mosquées. Ceci pour les permettre de mener à bien leur mission. Elhadj Yabi, on souhaite beaucoup et on le félicite. Beaucoup d'années, beaucoup d'heureuses années. En octroyant ces vivres, les responsables de la Fondation estiment qu'ils obéissent aux règles et aux principes de la religion musulmane. Nous sommes venus, c'est non seulement présenter à nos frères et sœurs que nous sommes avec eux de cœur. Nous sommes avec eux de tout ce que nous avons. Nous sommes disponibles à partager avec eux pour la paix. La raison pour laquelle nous sommes venus socialement pour venir partager ces petits dons. Ce geste de la Fondation n'est pas le premier du genre. Il va s'élargir à d'autres endroits de la capitale. La Chine et la Guinée vers la dynamisation de la coopération culturelle. Des entretiens ont eu lieu entre le ministre de la Culture et l'ambassadeur de Chine en Guinée. Conakry et Beijing envisagent donc de développer les échanges culturels. Francis Collier, reportage. Le ministre en charge de la culture a été reçu par l'ambassadeur de la Chine. Au menu des discussions, le réchauffement des liens de coopération culturelle à travers la formation et les moyens pouvant faciliter la production et la diffusion des œuvres artistiques. Nous sommes venus pour échanger un peu avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour que notre coopération culturelle, qui existe déjà, puisse être renforcée, que des échanges culturels et artistiques se fassent, que la formation soit assurée. Dans le cadre de la participation à des rencontres artistiques et culturelles en Chine et en Guinée, par des artistes chinois et par des artistes guinéens, dans le cadre de la formation en solfège pour la musique, la décoration, la peinture, etc. Donc c'est important de réchauffer ces relations de coopération culturelle entre la Guinée et la Chine. Chaque pays a son atout. La culture joue un rôle très important dans les échanges humains. Joue un rôle très important dans la coopération, dans les relations bilatérales entre nos pays. Comme ambassadeur de Chine en Guinée, je voudrais bien travailler beaucoup pour renforcer et promouvoir cette coopération culturelle entre nos pays. Le rappel des liens historiques depuis 1959 a permis aux deux hommes d'orienter leur point de vue sur les aspects culturels qui vont être développés dans cette coopération entre la Guinée et la Chine. Des documents vont être produits et la phase pratique suivra pour le bien des deux peuples. Et puis, page noire, avant de refermer cette édition, l'ex-député à l'Assemblée nationale, doyen des opérateurs économiques de Guinée, Elhadj Samba Daro Massiba, est décédé hier, mardi, des suites de maladie à l'âge de 93 ans. Le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est rendu à la maison mortuaire pour présenter les condoléances du chef de l'État, professeur Alpha Condé, et du gouvernement. Nous y reviendrons. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.